Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce dernier des webinaires programmés là, pour le programme actuel, du moins pour les webinaires du réseau Pommier. Aujourd'hui, on a deux conférencières avec nous. On va vous parler des pesticides et puis aussi des choix de cultivars et porte-greffes. Avant de commencer, je vais donner mes petites instructions sur le mode de fonctionnement de la plateforme de webinaire qu'on utilise. Premièrement, vous dire que les webinaires vont être enregistrés parce que nos conférencières ont accepté, à moins d'un pépin technique, là, ça devrait être disponible et les liens vont vous être envoyés quand ça va être prêt. Ça va être diffusé aussi pour les gens qui n'ont pas pu assister au webinaire. À la fin de chaque présentation, il va y avoir une période de questions. Alors, il y a deux façons que vous pouvez fonctionner pour les questions. Vous pouvez les écrire dans la section des questions du chat. Là. Je ne sais pas exactement comment ça apparaît sur votre tableau de bord, mais normalement, il y a une section disponible pour vous. Vous pouvez les poser par écrit. Vous pouvez le faire pendant le webinaire. Là, et à la fin de la conférence, moi, je vais lire les questions à voix haute, puis les conférencières vont pouvoir répondre. L'autre façon, c'est de lever votre main si vous préférez poser votre question au micro. Pour ça, il faut vous assurer que vous aviez un micro, bien sûr. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre l'ordre dans lequel les mains sont levées. Vous levez la main, là, il y a un petit bouton normalement sur votre tableau de bord, là, votre barre verticale d'icône, il y a un petit bouton avec une main. Donc, en cliquant là-dessus, moi, ça m'avise que vous avez levé votre main. Et puis, ce que je vais faire à ce moment-là, parce que vos micros sont fermés par défaut, là, je vais vous demander d'activer votre micro quand ça va être votre tour de poser la question. Alors, on va essayer de fonctionner comme ça, avec le temps qui va rester pour les questions à la fin. Et puis, sans plus tarder, à ce moment-là, je vais vous présenter Elisabeth Fortier, qui est notre première conférencière. Elisabeth est agente à l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Puis, c'est grâce à elle qu'on suit de près les modifications aux homologations des pesticides. Donc, c'est elle qui fait ce travail-là fastidieux là, de surveiller ce qui arrive, ce qui part, les conditions qui changent, etc. Donc, on lui a demandé si elle pouvait venir vous parler des plus récentes modifications dans le milieu pomicole. Fait que je vais lui donner les pouvoirs de présentateur. Et normalement, elle va pouvoir partager son écran. Est-ce que le partage d'écran fonctionne? Oui, ça fonctionne. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Effectivement, je suis Elisabeth Fortier. Je suis agronome pour l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Dans mon travail à l'association, je fais une veille sur l'ensemble des homologations pour le secteur principalement maraîcher, mais je vais plus large et je couvre un peu le secteur horticole dans son ensemble, d'où ma présence ici. Aujourd'hui, je ne suis pas une spécialiste pomicole du tout, mais je suis quand même bien au courant et au fait des modifications au niveau des homologations de pesticides pour la pomme. C'est ce que je vais venir vous présenter. Donc, je ne suis pas une porteuse de bonnes nouvelles, malheureusement, mais je vais venir vous présenter ce à quoi il faut se préparer. Donc, mise à jour sur l'homologation des pesticides en pomiculture. Donc, premièrement, je vais vous présenter un petit peu la réglementation par rapport aux pesticides, très vite, une seule diapositive. Ensuite, la réévaluation des matières actives pour comprendre le contexte dans lequel on est actuellement, pourquoi il y a autant de changements maintenant, alors qu'il y a 5 ans, il n'y avait à peu près aucun changement. Et je vais terminer aussi par les nouveautés 2020 et à venir. Donc, la réglementation sur les pesticides. Il y a le gouvernement fédéral qui va être responsable de l'homologation des pesticides, donc l'autorisation de les utiliser à l'intérieur du pays. Le gouvernement va évaluer les risques pour la santé, les risques pour l'environnement et l'efficacité de ces produits. Au Québec, le Québec va venir encadrer davantage la vente, l'utilisation, l'entreposage, la manipulation et récemment, maintenant, le registre d'utilisation des pesticides qui est obligatoire.
Donc, moi, aujourd'hui, je viens vous présenter les modifications au niveau de l'homologation. Donc, vraiment au niveau de Santé Canada, les décisions qui ont été prises. Je ne vais pas du tout parler des nouvelles contraintes ou des modifications avec les prescriptions, les justifications agronomiques au niveau provincial. C'est vraiment les modifications au niveau fédéral des homologations. C'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, des réévaluations, c'est le terme clé qu'on entend tout le temps. Ah, cette matière-là est en réévaluation. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est que avec les années, il y a un progrès au niveau de la science, il y a des nouvelles normes, des nouvelles manières de détecter des produits, puis aussi il y a un historique qui se bâtit sur l'utilisation d'un produit qui n'était pas utilisé, exemple, il y a 10 ans et aujourd'hui qui est utilisé de manière très importante. Donc, il y a un historique et une présence dans l'environnement des fois qui peut s'accumuler. Donc, le gouvernement, dans sa réglementation, doit réévaluer à tous les 15 ans une molécule pour savoir si elle est toujours avec un risque faible pour la santé et pour l'environnement. Aussi, lorsqu'un pays de l'OCDE, exemple un pays européen, décide de bannir une matière active, automatiquement, le Canada se doit de réévaluer cette matière active-là. C'est un processus, je vais vous le dire, qui est extrêmement long. Donc, des fois, je vais vous parler d'une molécule qui est en réévaluation, mais on va peut-être avoir une réponse de l'analyse seulement au bout de 2, 3, 4 ans. Ça peut aller jusqu'à 5 ans pour certaines matières actives. C'est un processus qui est vraiment très, très long. Mais c'est aussi quelque chose qui est relativement nouveau. Bien que c'était inscrit dans la réglementation, ce n'était ce n'était pas vraiment appliqué par Santé Canada. C'est le vérificateur général du Canada qui a tapé sur les doigts de l'ARLA il y a quelques années pour dire que vous avez un énorme retard au niveau des réévaluations et qu'il faut rattraper ce retard. Donc, c'est pour ça que depuis 5 ans, là, ça a complètement explosé le nombre de matières actives en réévaluation, le nombre de produits qu'on perd, des modifications d'étiquettes. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est relativement nouveau et qui va se continuer. La machine est partie. Maintenant, toutes les molécules rentrent en réévaluation une après l'autre. Il y a un plan de travail qui est établi pour les 5 prochaines années et il y a plus de 300 molécules qui vont être révisées dans les 5 prochaines années, en plus de toutes celles qui l'ont déjà été. Donc, vraiment, la machine est en marche. Il faut suivre ce dossier-là de près pour savoir comment ça nous impacte concrètement là, au niveau de la production. Donc, c'est ce que je viens vous présenter, les décisions finales qui ont été prises. Ce que je vous présente ici, c'est des décisions qu'on ne peut pas renverser. Il y a déjà eu des consultations publiques, il y a déjà eu des avis scientifiques qui ont été émis, des lettres au nom des producteurs, parfois les producteurs de pommes. Jennifer a envoyé des lettres au nom des producteurs de pommes du Québec, moi de mon côté au niveau des producteurs maraîchers, mais ces décisions-là sont finales. Donc, première décision, Captan au niveau des fongicides. Le gouvernement a identifié un risque pour les travailleurs après application, donc les travailleurs qui retournaient au champ, au verger. Donc, la manière que je vais vous présenter chacune des réévaluations, vous avez toujours ce petit tableau-là avec ce qui était avant sur l'étiquette et maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir ou qu'est-ce qu'il y a sur la nouvelle étiquette. Donc, à partir de mai 2020, qui est la date butoir, donc c'est-à-dire la prochaine saison, là. Non, la saison passée, en 2021. Donc, depuis la dernière saison, le nombre d'applications a diminué dans les vergers haute densité. Donc, les vergers haute densité, c'est les vergers qui disent sur treillis, donc fuseau. Je ne m'y connais pas. Je vais laisser les spécialistes déterminer qu'est-ce qu'un verger haute densité et verger basse densité, mais le nombre d'applications varie énormément. Donc, on va entre 10 et 2 applications. Les doses d'applications ont légèrement diminué, mais aussi au niveau des délais de sécurité, ça peut être un enjeu. Les délais de sécurité, donc c'est le temps nécessaire avant que le travailleur puisse retourner travailler au champ. Donc, le délai est de 15 jours pour l'éclaircissage manuel en verger haute densité et de 24 jours en verger basse densité. Après ça, je vous ai donné les autres chiffres pour la récolte manuelle, taille, palissage et toutes les autres activités. Donc, ça, c'est la situation pour le Captan depuis l'année dernière. Au niveau du méthyrame, polyrame, je vais vous parler de vraiment toutes les molécules qui sont homologuées au niveau pomiculture, même les molécules qui sont un petit peu moins utilisées ou qui ne le sont plus et qui peut-être auraient pu devenir une alternative suite à la perte de certains produits. Exemple, Captan, avec le nombre d'applications diminué, on se dit on va se retourner vers des vieux produits. Je prends le temps de vous montrer quand même les décisions pour les vieux produits qui étaient homologués aussi. Donc, méthyrame, c'est un abandon complet. Dernière utilisation possible en décembre 2021. Donc, tous ceux qui ont encore en stock chez eux du méthyrame, je vous conseille de le rapporter dans le fond dans un centre
j'ai oublié le nom, AgriRécup, voilà, puisqu'à partir de décembre 2021, toutes les utilisations seront interdites. Au niveau Ferbam, Tiram, encore des fongicides qui peuvent être utilisés contre la tavelure. Ce n'est pas nécessairement des fongicides qu'on aime point de vue environnemental, mais ils étaient homologués. Même chose, c'est un abandon complet au niveau de la pomiculture et la dernière utilisation possible en juin 2021. Maintenant, le folpet, donc le folpan. Il y a un risque pour les travailleurs durant et après l'application. Par conséquent, ce n'est pas un abandon, c'est une modification d'étiquette dans le cas présent. La principale modification, c'est que les poudres mouillables seront interdites. Ça sera uniquement une formulation granulée dispersible qui sera disponible. Au niveau des doses, il y a une légère diminution et au niveau du délai de sécurité, il y a une légère augmentation pour l'éclaircissage manuel. On était auparavant à 1 jour. On va passer à 6 jours au niveau de l'éclaircissage. Maintenant, au niveau du mancozeb, c'est un très, très gros dossier. Je tiens à mentionner que les producteurs de pommes, principalement de l'Ontario, ont été très, très, très présents tout au long de cette réévaluation-là. On fait énormément de représentations pour conserver le mancozeb dans la pomme. Et finalement, bon, on a quand même eu un gain de cause puisqu'au départ, c'est un retrait complet de la molécule qui était proposé par Santé Canada. Et au bout de la ligne, on a réussi à conserver quelques applications pour la pomme. C'est 4 applications maximum. La dose a aussi été réduite. On est à 4,5 kg de matière active, là, pas 4,5 kg de produits. Et le délai de sécurité, cependant, peut être problématique pour votre secteur. Le délai de sécurité qui était auparavant de 1 jour passe à 77 jours pour la récolte, 35 jours pour la taille des fruits à la main et 0,5 jours pour toutes les autres activités nécessaires. Donc, cette décision-là est finale et c'est au plus tard en novembre 2022 qu'elle doit être mise en application. Si les étiquettes sont modifiées sur les produits que vous achetez, normalement, vous devez utiliser les nouvelles étiquettes. Si vous avez du produit à la ferme qui reste, vous avez le droit d'utiliser l'ancienne étiquette jusqu'au maximum novembre 2022. Donc, à partir de cette date-là, normalement, tout le monde doit utiliser la nouvelle étiquette, peu importe le produit, là, s'il a l'ancienne ou la nouvelle dessus. Autre décision finale, maintenant on passe dans les insecticides. Le phosmet, donc l'imidant, il y a un risque pour les travailleurs durant et après l'application. Donc au niveau du phosmet, le nombre d'applications sera de 2. La dose, je vous l'ai indiqué. Au niveau des délais de sécurité et les délais d'attente avant récolte, il n'y a pas de modification. Cependant, dans le patron d'utilisation, c'est une demande supplémentaire. Toutes les activités d'éclaircissage doivent être terminées avant l'application pour éviter justement l'exposition des travailleurs. Cette décision sera en place au plus tard en octobre 2022. Maintenant, permétrine, donc tout ce qui est embouche, pounce, PRMOP, c'est des risques environnementaux qui ont été identifiés. Pour ces molécules, elles sont conservées, ce n'est pas un abandon. Cependant, il y a une forte restriction au niveau de leur utilisation. Le nombre d'applications passe à 3. Passe à 3 applications. Cependant, de ces 3 applications, il y en a 2 qui sont des applications par mouillage. Et après discussion avec Gérald, on comprend qu'une application par mouillage n'est pas vraiment quelque chose de possible en pomiculture. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ça sur l'étiquette, mais il est écrit noir sur blanc, autant sur l'étiquette en anglais qu'en français. Donc, j'en comprends que finalement, c'est une seule application foliaire par année qui demeure autorisée pour la permétrine. Il y a une modification au niveau des doses aussi à l'étiquette. Et qu'est-ce qui est le plus important, en fait, qu'est-ce qui va être très contraignant pour l'utilisation de cette molécule-là? Bien entendu, de ne pas appliquer durant la période de floraison, mais c'est aussi cette fameuse bande végétative filtrante de 10 mètres. Ça, c'est une nouvelle obligation. Ça fait quelques produits qu'on voit apparaître, cette fameuse bande végétative filtrante. Là, on ne parle pas de zone tampon. La zone tampon, c'est vraiment en fonction de la direction du vent. Tu dois l'établir, ta zone tampon, pour éviter tout risque de dérive et de contamination de l'environnement par le fait même. Une bande végétative filtrante, c'est l'équivalent d'une bande riveraine. Donc, c'est quelque chose qui est au sol, qui est permanent, qui a un couvert végétal qui est dessus et qui doit être entretenu.
et qui est dans le sens de la pente. Donc, c'est pour éviter le ruissellement de la molécule à l'intérieur d'un cours d'eau. Donc, dès que votre champ verger a une légère pente de plus de 1%, la parcelle doit avoir une bande végétative filtrante de 10 mètres permanente. Donc, c'est vraiment une contrainte majeure. Cypermétrine, donc une autre permétrine, Mako, Ripcar, Upside, les non commerciaux. Risques environnementaux, donc le patron est à peu près similaire que pour la permétrine. Le nombre d'applications a été réduit à 3. Et encore une fois, on retrouve cette fameuse bande végétative filtrante de 10 mètres. Maintenant, les néoniques, donc l'Admire, l'Actara, le Clutch. Il y a un risque pour les pollinisateurs qui a été identifié. Dans certaines cultures, ces 3 néoniques ont été conservés. Cependant, pour la pomme, c'est un abandon complet. La dernière utilisation possible, c'est en avril 2021. Donc, pour la prochaine saison, normalement, il n'y a plus de néoniques qui peuvent s'utiliser en pommiculture. Maintenant, au niveau de la réévaluation en cours, je vais vous présenter ici un produit donc, qui est quand même utilisé là, et efficace, le Matador ou Silencer. C'est la lambda cyhalotrine. Santé Canada a identifié un risque pour la population en général. Donc, ce n'est pas un risque au niveau de l'environnement, c'est vraiment un risque au niveau de la santé parce qu'il y a une présence sur les fruits et légumes qu'on consomme. Donc, c'est un risque dans l'alimentation. Et pour cette raison-là, le gouvernement propose un abandon complet de la molécule pour l'ensemble du secteur agricole au Canada. Cependant, il y a beaucoup de représentations qui ont été faites par les associations de producteurs pour essayer de conserver quelques usages de cette molécule. Donc, c'est une décision qui n'est pas finale. On attend la décision finale qui devrait être prise selon le calendrier ce printemps. Donc, ce printemps, on devrait avoir des nouvelles. Mais si jamais la molécule est interdite, normalement, c'est en place 2 à 3 ans après la décision finale. Donc, c'est certain que pour les 2 à 3 prochaines années, on peut encore utiliser ce produit-là, mais après ça, il va falloir suivre le résultat là, de la décision finale. Ça fait le tour pour les réévaluations, tous les produits que vous perdez ou dans lesquels les étiquettes ont été modifiées au niveau de la pomme. Maintenant, quelques petites bonnes nouvelles, les nouveautés en 2020, les nouvelles molécules qui ont été homologuées. Je les ai toutes listées, elles ne sont pas toutes pertinentes, mais dans certains cas peut-être. Donc, vous avez au niveau des nématodes le Venom Prime qui a été homologué. Au niveau de la tablure, il y a son petit nom, c'est le A20259. C'est l'équivalent du Miravis Duo, dans le fond. Là. Le Miravis Duo qui est dans la culture légumière. Là. Donc, c'est un mélange d'Inspire que vous avez déjà avec du pidiflumétophène, une molécule qui est relativement nouvelle. Ensuite, au niveau des insecticides, Cicadelle et pucerons, vous avez le Sivanto Prime, qui est quand même largement utilisé là, dans le secteur maraîcher. Ça, grande nouveauté quand même, mais c'est une vieille molécule, c'est du danitol, c'est une molécule qui est utilisée depuis longtemps aux États-Unis. C'est un groupe 3, donc c'est une pyrète, là, c'est utilisé assez largement contre un grand nombre de ravageurs. Donc ça, c'est nouveau, ça vient d'arriver au Canada. Finalement, le Belief contre la punaise terne, c'est du phlonicamide qui est aussi utilisé dans d'autres cultures contre la punaise terne. Maintenant, qu'est-ce qui est à venir? Donc, je ne suis pas au courant de l'ensemble des homologations qui ont été demandées par les compagnies titulaires. Souvent, ils ne nous communiquent pas ces informations-là. Cependant, je suis au courant de quelques projets qui peuvent mener à des homologations. Donc, à l'heure actuelle, il y a une demande pour du cuivre, le copper spray et le Cocide 2000O qui est la version organique, là, la version pas hommerie, mais autorisée en agriculture biologique. Donc, c'est du cuivre contre la tablure et le feu bactérien. Ensuite, au niveau des insecticides, vous avez 3 biopesticides là, qui sont en cours d'homologation, donc le Novil, le Biocérèse et le ProSpray, qui est une huile minérale. Voilà, ça fait le tour des nouveautés en termes d'homologation pour votre secteur. Merci beaucoup, Elisabeth. Il y a eu quelques personnes qui ont posé des questions dans le chat. Je vais commencer en les posant une par une. Puis pendant ce temps-là, si vous avez des questions,
pouvez y aller par écrit ou en levant votre main. Alors, tu as parlé à un moment donné, Elisabeth, de taille des fruits. J'imagine que c'est l'étiquette qui indiquait ça comme ça, mais normalement, c'est l'éclaircissage des fruits, là, j'imagine. J'ai repris le terme qu'il y avait à l'étiquette parce que des fois, je m'y perds moi-même, donc je ne suis pas si familière avec la pomiculture. Fait que j'ai repris mot pour mot qu'est-ce qui est marqué sur l'étiquette pour être sûr de ne pas Ça ressemble à une induire traduction de fruit cleaning, qui veut dire éclaircissage. D'accord. C'est juste pour être certain. OK. Ensuite, Nicole Gagné demandait la bande filtrante de 10 mètres. Euh, en verger, normalement, c'est engazonné. Fait que normalement, ça devrait être correct, une bande filtrante de gazon de 10 mètres. Oui, oui. L'important, c'est de ce que j'ai compris, c'est que cette bande végétative-là doit justement avoir une végétation bien installée. Donc, que ça soit du gazon. Elle peut être entretenue, ça peut être coupé sans problème, tant qu'il y a une bande engazonnée ou végétative. Oui, C'est ça, ça peut être végétatif, disons naturel aussi. Par exemple, oui. Oui. une haie de brise-vent avec son couvre-sol naturel en dessous aussi. Faut-tu vraiment passer la faucheuse dedans pour que ça Non, soit... non, non, non. De ce que j'ai compris, non, c'est ça. OK, parfait. Ça, c'était ma propre joue à la question de Nicole. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il semblerait que non. Alors, je te remercie beaucoup, Elisabeth. Pas de problème. Merci à vous. Alors, je vais passer à Jennifer Gagné. Merci, Jennifer. Alors, Jennifer Gagné, vous la connaissez probablement tous, euh, euh, conseillère au développement et à la recherche chez les producteurs de pommes du Québec. Alors, Jennifer, je vais te donner le pouvoir de partager ton écran. Est-ce que c'est maintenant possible? Ça devrait l'être. Oui, je vois bien à l'écran. OK, je vais partager. Parfait. Donc, c'est bon? Ben, bonjour tout le monde, chers auditeurs invisibles. Je vais faire ma présentation. Donc, je suis ici aujourd'hui pour parler de la base de données. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet-là. On avait bien hâte de pouvoir en parler. Donc, ça a été mis en ligne en décembre, juste avant les fêtes. On a parlé un petit peu à l'AGA pour ceux qui étaient là. Donc, aujourd'hui, on va détailler, là, on va rentrer un peu plus là, dans cette base de données-là, tout ce qui peut être fait là, pour trouver de l'information et cultivars porte-greffes adaptés au Québec. Mais avant, je trouve important de faire un résumé, de revenir sur ce qu'est le réseau d'essais des cultivars et de porte-greffes de pommiers. Donc, le réseau a été créé en 1995 par les producteurs de pommes en collaboration avec Agriculture Canada, le MAPAC, le CRAC et plusieurs collaborateurs privés. L'objectif étant de vérifier l'adaptation à notre climat de nouveaux cultivars, que ce soit de la pomme fraîche ou à cidre, et des porte-greffes de pommiers réputés prometteurs localement ou à l'étranger. Donc, il y a deux niveaux. Le premier se trouve à la ferme expérimentale de Phillipsburg, qui appartient à Agriculture Canada. Donc, si ces essais-là, porte-greffes, cultivars, est intéressant, ceux-ci passeront au niveau 2. Donc là où il y a 5 parcelles de démonstration et d'essais chez les producteurs, dans les régions de Saint-Joseph-du-Lac, Havelock, Saint-Bruno-de-Montarville, depuis peu, au verger Lirda du Mont, ensuite Sainte-Famille et Saint-Jean-Baptiste. Il faut noter aussi qu'il y a une collaboration à l'échelle nationale pour l'essai de nouveaux cultivars créés au Canada. C'est le Consortium national de sélection de pommiers depuis 2019. Des rapports annuels et des rapports finaux sont gratuits, publiés sur AgriRéseau à chaque année. Il y a aussi des parcelles, des visites en parcelles, des présentations, des guides et des recommandations qui sont diffusées aux principaux clients, les producteurs de pommes. OK, je suis correct. Je pensais que j'avais passé par-dessus. Voici le comité de gestion. Donc, Vincent Giasson de la Sonde, qui est le président.
Serge Manta, Karine Bergeron, Laurence Tétrault-Garneau, Monique Audette, François Blouin, producteur administrateur des producteurs de pommes, et moi-même. Donc, ce comité de gestion-là s'ajoute à d'autres personnes pour former le comité technique. S'ajoutent Véronique Dessel, Vicky Filion, Evelyne Barriot, Émile Robert, Marc-André Chaurette, Marie-Pierre Lamy, Nicolas Lauzon. Donc, beaucoup de monde. Une fois par année, chacun de ces comités-là se rencontre. Et c'est le fun dans celui-ci, on fait des dégustations. C'est très intéressant. Donc là, il n'y en a pas eu, malheureusement. L'année prochaine, j'espère. Les principaux caractères à l'étude, bien sûr, le premier, sous notre climat, la tolérance au froid. Donc, les critères de rendement, période de maturité des fruits, la qualité des fruits, vigueur, drageon et fauboursin. On arrive à notre principal sujet. Le pourquoi de ce projet-là. La problématique, c'est que là, toutes ces informations-là se trouvaient dans différents rapports PDF déposés sur AgriRéseau. C'était possible, mais quand même plus long de trouver des informations avec une recherche. Donc, on a une requête, on cherche un cultivar, des porte-greffes qui répondent aux besoins. C'était beaucoup plus long, donc il fallait consulter énormément d'informations. L'objectif, c'était de ramener toutes ces informations-là à un seul endroit, donc de plus de 20 ans de données à un seul endroit. Projet qui a commencé, qui a débuté en 2018. En 2019, William Doyon s'est joint à nous là, pour continuer le projet, prêter main forte là, à ce travail là, colossal. Donc, ça a pu avancer beaucoup plus rapidement là, pour qu'on soit en mesure de mettre en ligne cette base de données. Les étapes. Donc, il faut penser, juste pour s'imaginer, je ne savais pas avant, là, mais quand j'ai commencé à regarder tous les fichiers, donc c'est-à-dire niveau 1, niveau 2, par conseiller, par année, par essai, par onglet, par région. Donc, c'était exponentiel le nombre de fichiers, onglets, Excel, interminables. Il fallait ramener toutes ces données-là dans un seul onglet, dans un fichier Excel. Par la suite, on a déterminé des filtres qui allaient faire finalement les colonnes et qui allaient devenir les filtres pour la base de données, pour faciliter la recherche. Ensuite, c'était de trouver un outil magique qui allait permettre de faire des rapports et des tableaux de bord interactifs graphiques. Donc, une recherche sur les internets nous a permis de trouver Power BI. Je vais y revenir un peu plus tard. La base de données. Pour vous donner une idée, donc si on prend le niveau 1 et 2, les années de 95 à 2026, donc qui sont en cours et non finies, ça donne environ 250 cultivars et 75 porte-greffes. Ce qui équivaut environ à plus de, je pense qu'on arrive à 6000 rangées de données. Donc, le fichier, l'onglet Excel base de données, c'est ce qu'on retrouve en bas. Et là, on ne voit pas tout parce qu'il reste encore beaucoup de colonnes à droite. Et les filtres sont les colonnes. Donc, on a défini les filtres. Donc, les niveaux, les années d'évaluation. Est-ce que c'est une recherche cultivar porte-greffe? Indice annuel, tout ce qui est croissance et rendement. Donc, c'est ce qui a pris le plus de temps. Il y a aussi des façons de faire qui étaient différentes. Il y avait des corrections de données. On s'est rencontrés plusieurs fois avec le comité technique et de gestion. Si je reviens par Power BI, donc c'est un outil qui appartient à Microsoft. C'est une suite d'outils d'analyse qui facilite la prise de décision. Cet outil-là peut se connecter à des centaines de sources de données. C'est incroyable tout ce qui peut être fait via Power BI. L'idée, c'est vraiment de produire des tableaux de bord interactifs et de les publier où tout le monde peut utiliser, faire des recherches sur le web, sur tous les appareils mobiles et à faible prix, comparativement à d'autres plateformes qui étaient très chères. Donc, en gros, on a notre base de données Excel contenant sur un onglet pour les données.
qu'on importe sur la plateforme qui est installée sur l'ordinateur. C'est là que, ici, la première étape, ici, là, c'est là qu'on va créer nos tableaux, nos graphiques, les couleurs, il y a tellement de possibilités, c'est incroyable. Ils mettent à jour plusieurs fois par année toutes sortes d'outils qui peuvent être utilisés. Donc, c'est là qu'on construit. Il y a beaucoup de pages possibles aussi. Donc, une fois que ça c'est construit, que c'est fait, on envoie sur la plateforme Power BI, sur le compte, pour finaliser la mise en page, activer le lien web de notre plateforme base de données, pour ensuite être mis sur un site Internet, pour qu'à la fin, on puisse utiliser cette base de données-là sur iPad, cellulaire, ordinateur. Donc, ça facilite l'utilisation. Et c'est là qu'on a hébergé finalement ce site-là là, sur le site des producteurs de pommes du Québec. Donc, je vais arrêter ça ici. La meilleure façon de démontrer, ça va être d'aller sur le site. Gérald, tu vois bien le site web? Bien, je vois très bien, oui. Parfait, merci. Donc, producteur de pommes du Québec.ca. Je trouvais ça très important qu'on ne le maile pas quelque part caché sur le site web. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de trouver l'information. Donc, on a décidé de mettre une boîte sur la page d'accueil. Super simple, elle est là, disponible. Et voilà, on peut cliquer. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de mot de passe. Je vais fermer celle-là. Il n'y a pas besoin de mot de passe. Sinon, ça prend quand même quelques secondes avant que, mais là, ça va quand même assez rapidement, mais des fois, ça peut arriver que c'est un peu plus lent, tout dépendamment aussi de ce que vous avez comme réseau Internet. Donc, ça peut différer, c'est normal. On arrive sur la page d'accueil. Cette page d'accueil-là, qu'importe dans quelle section vous vous trouvez, peut toujours être jointe en cliquant sur l'icône de la maison. Sur cette page-là, les principales informations. Donc, toujours faire référence aux rapports annuels et finaux qui sont sur AgriRéseau. On a un guide utilisateur que William a travaillé, super facile d'utilisation. Donc, on l'a en français, puis on l'a en anglais, tout frais, je pense, cette semaine ou la semaine passée. On a créé aussi une adresse web où les questions peuvent être envoyées avec... il y a des personnes là, du Récupum, il y a William, il y a moi qui avons accès. Donc, on peut aller voir là, rapidement, là, facilement les questions. On va ouvrir le guide utilisateur. Ça prend un peu de temps, c'est qu'il y a des images vidéo qui ont été créées pour aider là, à comprendre l'utilisation. Donc, comme je disais, la base de données permet d'accéder à un résumé de tous les essais effectués depuis 1995. Ça simplifie la recherche pour les essais complétés et permet la présentation des essais en cours. Lors de l'interprétation des résultats, il est important de se référer aux témoins. Il y a toujours un petit trèfle qui est identifié devant le témoin dans chacun des graphiques et tableaux. Je trouvais ça important aussi de mentionner qu'il est essentiel de valider les résultats présentés par la base de données avec les conclusions détaillées dans les rapports. Parce que dans ceux-ci, on tient compte de nuances additionnelles qui ne peuvent pas être présentées dans la base de données, comme des aléas climatiques ou des problèmes phytosanitaires selon dans certaines régions ou essais. Donc, je ne vais pas passer le guide, mais pour chacune des sections, il a été un petit paragraphe est là avec une image vidéo qui explique ce que le texte à gauche mentionne. Donc, ça va super bien. Toutes les sections ont été faites comme ça. Donc, recherche d'essai. On va retourner sur la base de données. Donc, ça, je crois que j'ai fait le tour ici. Les fonctions importantes avec la souris ou le clavier sont là. OK. Et on va dans le haut. Ça ici, là, c'est vraiment je veux dire, la Bible de la base de données. Il faut vraiment partir de là. C'est ce qui va nous permettre de faciliter nos trouvailles suite à notre recherche. Ça va faciliter. Parce qu'ensuite, on va pouvoir
savoir où aller chercher l'information. Parcelle d'introduction, c'est le niveau 1. Des recherches par cultivar ou par porte-greffe. Vergers commerciaux, niveau 2, par cultivar, porte-greffe. Et aussi les fiches d'information. Si l'information était disponible, c'est là. Encore là, séparé. Le guide, c'est la même chose qu'en bas, français, anglais. Et le lien pour aller envoyer un courriel. Donc, si on va ici, OK, on va attendre. Ça va super bien aujourd'hui. Le tableau qui est là, ça donne vraiment une idée de qu'est-ce qu'il y a dans la base de données. On voit ici à gauche les filtres, il n'y a rien qui a été sélectionné. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que tout se trouve disponible ici. Donc, si vous voyez, là, on défile, là, il y en a énormément. Toutes les données ont été sélectionnées, tout est là. Ça donne une idée de l'ampleur, du nombre de résultats auxquels on a accès. Donc, ça, on fait une recherche. Donc, il faut vraiment cibler une recherche qu'on va faire en ciblant. Donc, par exemple, dans le niveau 1 ou 2, ici, c'est surtout là. Donc, on commence par là, c'est le plus important, c'est-à-dire quel est le marché visé? Est-ce que c'est une pomme à croquer? Est-ce que c'est pour une recherche de cultivar? Est-ce que c'est une pomme à croquer ou une pomme à cidre? Ou encore, est-ce que c'est une recherche de porte-greffe? Donc, à partir de là, d'autres filtres pourront être accessibles. Mais je commence toujours par ici. C'est le plus facile. Donc, ici, on va aller par un cultivar. On va faire un exemple. On va sélectionner la pomme à cidre. OK, rien d'autre est sélectionné. Donc, on peut facilement voir, une fois qu'on a sélectionné ici, les autres filtres ont changé. Parce que là, ils nous indiquent qu'est-ce qu'on a comme choix. Ici, dans le tableau, on ne voit que les essais avec la pomme à cidre. Donc, ça fait quelques années que ça a commencé. Ça fait moins longtemps là, que la pomme à croquer. La plus vieille, je crois, la plus vieille année, c'est 2015, 2018 et ensuite 2016. Donc, tout est là. 2018, 2015, 2021. OK. Donc, à ce moment-ci, si je veux voir l'essai où il y a plus de données, je vais sélectionner 15 à 21 où il y a plus d'informations. Donc, ça va me donner une idée de où aller chercher. Donc, si je me fie à ça, je vais sélectionner parcelle d'introduction et je vais faire une recherche par cultivar. Et je vais aller chercher l'année 15-21. Donc, parcelle d'introduction, cultivar. Donc là, on va sortir de la section tableau, recherche, et on va aller dans la section parcelle d'introduction, cultivar. Il est important de noter que c'est pas parce qu'on a cliqué sur ce tableau-là en sélectionnant qu'ici, ça va se faire. Il faut absolument aller resélectionner les filtres qu'on avait pris ici. Donc, par défaut, c'est pomme à croquer. Donc, nous, on voulait pomme à cidre. Les filtres vont changer. On voulait avoir 15-21. Et voilà. Donc, ici, on peut voir tous les cultivars qui ont été testés, mais qui est encore en cours. Là, ça se termine en 2021. Mais on a quand même plusieurs données. On a quelques années qui sont là. Les graphiques que vous voyez là, ce sont les graphiques qui se retrouvent aussi aux vergers commerciaux. Donc, indice d'aoutement. Pour chacun des graphiques, il y a un petit point d'interrogation. Je vais l'ouvrir plus grand, ce qui peut être fait en cliquant sur, vous voyez, ça s'agrandit. Ici, le mode focus. On peut faire ça pour chacun des graphiques. Le petit point d'interrogation, on peut voir ce que ça veut dire. Donc, l'indice d'aoutement. Une valeur plus grande et meilleure. Donc, 3 étant excellent et 1 faible. Donc, l'important, c'est que ce soit le plus haut. Donc, c'est écrit ici. C'est mis en ordre croissant, donc d'Abinette, qui est la première ici. Si on place notre curseur tranquillement sur la bande, ça ne veut pas le faire, mais ça le fait d'habitude. Et voilà, il faut être patient. Des informations qui vont apparaître
apparaître ou disparaître. Ah, c'est... Ah. Habituellement, on voit mieux que ça, là. Mais il y a certaines informations qui apparaissent qui peuvent donner des idées, là, des informations additionnelles pour chacun des cultivars. C'est peut-être parce qu'on est en webinaire, des fois, ça fonctionne moins bien, mais je vous assure que ça fonctionne. OK, on retourne au rapport. C'est pas mon ami, là. Non. Ça, les internets. Patient. Je pense que je vais tout simplement faire ça. Puis on va aller réouvrir. Je disais que ça allait super bien aujourd'hui. Bon, je pense que c'est la meilleure chose là, à faire. OK. Donc, on va retourner ici. Mais je vous dis, hein, ça fonctionne habituellement. Là. En webinaire, des fois. OK. Ici, vergers commerciaux. Donc là, on a vu, je n'ai pas fait tout le tour des graphiques. Je vais faire une autre sélection pour faire un test, là, puis on pourra voir la suite. Mais non, c'est ça, je voulais vous montrer ce qu'il y avait comme information pour le cidre. Je vais descendre jusqu'en bas. Je n'ouvrirai pas les graphiques. Donc, pomme à cidre. On va aller retrouver notre essai 2015 à 21. OK. Donc, je vais juste nommer les graphiques qui sont disponibles. L'indice d'aoutement, l'indice de gel, de dégâts par le gel. On a les périodes de floraison par rapport aux témoins. C'est ici qu'il y avait un trèfle devant la variété. La circonférence du tronc, la surface du tronc. Encore là, toute l'information là. Donc, le TCSA, qui est l'espace qu'il occupe dans le verger. Donc, pour chacun des graphiques, il y a cette information-là. Les données sur la récolte, donc la date et la maturité à la récolte, les rendements, la productivité, le poids moyen. Ce qui est intéressant aussi, si on veut vraiment voir ressortir une variété parmi le rapport, donc c'est simplement de cliquer sur la bande. Et tous les autres graphiques vont être modifiés. Puis on va voir en plus foncé la variété, le cultivar qui nous intéresse. On a juste à cliquer sur n'importe lequel. Et là, on va revoir toutes les bandes, comme au début. C'est vraiment patient aujourd'hui, hein? On n'écoute pas. Bon. Ensuite, comme autre information, on a la pression à la récolte, le BRICS, le taux de BRICS, l'indice d'amertume. Et c'est ce que je voulais montrer. Pour ce qui est de la pomme acide, il y a d'autres informations qui sont également prises. L'indice de couleur, polyphénol, jus, le pH du jus, acide malique. Donc, il y a toutes ces informations-là. Donc, ça se trouve seulement pour la pomme acide. OK, donc on va monter. Je voulais vous montrer les vergers commerciaux. C'est correct dans le temps. OK. Ici, donc tous les filtres sont bien à 0. Oui, je crois que oui. OK. Donc ici, le test, la recherche que je voulais faire, c'est au niveau des porte-greffes. Donc, au niveau des porte-greffes, il n'y a que la pomme à croquer. Et là, moi, je cherche un porte-greffe qui s'est rendu jusqu'au niveau 2, donc dans les vergers commerciaux. Donc, à ce moment-là, je vais cliquer sur pomme à croquer.
dans porte-greffe et vergers commerciaux. Et là, ça va me donner ici les années d'évaluation qui ont été faites. Il y en a 2 qui ne sont pas terminées. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple, ce serait la Honeycrisp. Donc, je vais cliquer sur celle-ci. Et là, ça va vraiment me donner seulement des essais porte-greffe pour la Honeycrisp. Et là, je peux voir ici les 2 seuls essais. 2019-2026, c'est pas terminé, donc je vais aller voir 2008-2015. Donc, encore une fois, vergers commerciaux, c'est ici, porte-greffe, puis je vais aller chercher 2008-2015. OK. 2008-2015. Je clique sur ça. Bon, ici, un petit bémol, il faut toujours garder en tête, c'est écrit aussi dans le guide utilisateur, par défaut, il va sélectionner toutes les variétés, tous les cultivars. Donc, pour faire attention, il faut aller resélectionner. Parce qu'autrement, on n'aura pas juste les valeurs concernant le cultivar qu'on veut avoir. Donc, vous voyez, tous les graphiques se sont modifiés. Donc, ce sont les mêmes graphiques que le niveau 1, indice d'ahoutement. Donc, encore une fois, on a toutes les informations, mais on peut pouvoir comparer vraiment les informations, les données. Il y a autre chose aussi qui peut être fait dans le cas où, par exemple, je vais choisir là où c'est possible. Niveau 2. Je l'avais. Bon, dans certains cas, il y a eu des essais dans plusieurs régions. Donc, je nommais les 5 régions tantôt. Donc là, c'est possible ici d'aller sélectionner. Donc, moi, je suis dans la région de Sainte-Famille ou Saint-Bruno ou Saint-Jean. Donc, d'aller cliquer parce qu'autrement, toutes les régions se retrouvent dans le graphique. Mais si moi, je veux vraiment avoir seulement Sainte-Famille, les résultats pour ma région, donc je vais pouvoir les sélectionner. Et ça ici, ça a été modifié. Donc là, les graphiques, c'est écrit ici, concernent seulement 5 familles. Donc, données sur la croissance, la récolte. Là, les données ne sont pas là parce qu'elles ne sont pas nécessairement toutes entrées encore. J'ai choisi 19-26. Donc, ce n'est pas encore disponible, bien sûr. Dans quelques années, on va avoir l'information. Donc, ça peut être fait le choix de la région, selon où on est placé, selon le producteur, selon le conseiller. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin, dans quelle région êtes-vous situé? Vous pouvez aller faire une sélection. Les fiches d'information. Donc, même chose pour cultivar. Donc, on peut retourner toujours ici pour faire des recherches. Les fiches d'information, ici, s'il y en a, il faut faire attention, il n'y en a pas pour toutes, mais il y en a pour plusieurs. Vergers commerciaux. Sélectionner la rosinette, par exemple. Donc là, on a un résumé des informations qu'on a eues dans les graphiques et aussi des informations là, sur les données qualitatives qui étaient dans les rapports. Se retrouver dans les rapports aussi. Donc, effectivement. Donc, tout ce qui est information acide, rouageux, croqué, tout se retrouve aussi cette fiche-là. On a mis également les fiches de culture qui avaient été faites là, dans le passé là, pour ces variétés-là. Donc, il y a un lien qui s'ouvre sur une autre page. Ensuite, les guides, ça, j'en ai déjà parlé. C'est bon, je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'on va prendre les questions. Il y a peut-être une chose avant de passer aux questions, j'ai dû réfléchir. Peut-être que vous avez déjà cette question-là. Comment utiliser, comment partager? Donc, une fois que je reviens ici, j'ai sélectionné, j'ai fait un rapport, j'ai trouvé quelque chose de super intéressant, donc les pommes acides ou dans les cuisses porte-greffe, comment je le partage? Donc, pour l'instant, on est toujours en train de réfléchir à une meilleure manière, mais pour l'instant, Power BI, ce qui permet, c'est l'impression. Donc, ce qu'on vous propose, c'est surtout de faire l'impression PDF, donc enregistrer le rapport en PDF. Je ne sais pas si je vais y arriver, là. Mon ordinateur est très lent.
Donc, enregistrez au format PDF comme ça, sur votre ordinateur, puis ensuite pouvoir faire des agrandissements du PDF en question pour pouvoir voir les graphiques. Mais William et moi, il faut qu'on se penche là-dessus parce que le partage ici en bas qu'on retrouve, il ne fonctionne pas. C'est juste le site des producteurs de pommes. Mais c'est sûr qu'on peut faire des captures d'écran là, et tout ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de graphiques. Là. Mais on va se pencher sur la question, là, puis on va trouver, on va voir si c'est possible là, avec PowerGag. Voilà. Merci beaucoup, Jennifer. Merci. Il y a quelques personnes qui ont posé des questions. J'ai eu une main levée très tôt quand tu as commencé à parler, Serge Manta. Serge, je vais voir si je peux activer ton son. Normalement, oui, Bon, tu peux y aller. OK. C'était la main levée, c'était pour la présentation précédente. D'accord. Je suis arrivé en Désolé. retard et je veux féliciter Jennifer et William pour leur travail. Oh, c'est gentil. William est là. C'est gentil, Serge. Bravo, William. C'est tout. Bye bye. Merci, Serge. Alors, j'ai aussi une question. Est-ce que tu peux, Jennifer, rappeler comment accéder à Power BI sur la page des producteurs? Parce que la personne qui pose la question ne retrouve pas l'icône. Je me rappelle avoir eu cette même question-là. Je ne sais pas pour quelle raison, là. Des fois, on ne la voit pas. Pourtant, elle est bien là. Tu peux la remontrer. Oui. Tout simplement sur la page d'accueil, producteurdepommes-du-Québec.ca. Donc, on descend, on touche pas à rien d'autre, c'est la page d'accueil, on descend plus bas et là, on voit la boîte pour accéder à la base de données. Et on clique et il y a une page qui s'ouvre sur la base de données. Donc, ça va pour ça? Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vraiment impressionnant la quantité de données qu'il y a dans le système. Là. Je comprends que ça peut prendre un certain temps avant de se familiariser avec le fonctionnement de cet outil-là, mais croyez-moi, c'est quand on a pris le temps pour le faire, on peut aller chercher toute l'information qu'on veut. C'est vraiment excellent. Vraiment, puis je vous invite à, si vous avez ce genre de données-là, puis vous avez besoin de faire des graphiques, OK, il y a une petite formation nécessaire, là, mais ça se fait, puis c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment pas, c'est pas onéreux, là, comme plusieurs plateformes là, peuvent le devenir, là. Excellent. Là, j'ai Evelyne qui a levé sa main. Evelyne, activer le son. Normalement, Evelyne, tu pourrais activer ton micro maintenant. Oups. Excusez. Merci beaucoup, Jennifer, puis bravo à toi et William. Beaucoup de travail qui a été accompli, puis toute l'équipe du RICPOM. Moi, je me disais, ce qui arrive souvent, là, que les gens vont chercher, ils vont chercher, disons, sur une variété en particulier. Ils veulent savoir, je sais pas moi, la Ginger Gold, c'est quoi ses caractéristiques. Puis aussi, est-ce qu'il y a moyen de chercher, disons, des caractéristiques particulières comme résistantes à la tavelure, par exemple? Est-ce qu'il y a moyen de faire cette recherche-là puis de sortir toutes les variétés qui sont résistantes à la tavelure? Tu veux dire comme une recherche par mots-clés, par exemple? Ouais. Non, si William peut, tu peux répondre avec moi si tu veux, mais ces informations-là vont se retrouver sur les fiches d'information des cultivars parce qu'il n'y a pas de données sur la tableur. S'il y avait un graphique sur tu comprends? Mais il n'y a pas cette donnée-là. Mais je crois que les conseillers et responsables de parcelles l'écrivent quand même dans le rapport. C'est pour ça qu'on dit que c'est important d'aller quand même prendre connaissance des conclusions. OK, oui, bien c'est sûr. Mais la recherche, donc, par mots-clés, elle n'est pas possible. Non, c'est dans les fiches d'information. Donc, si une fiche d'information est disponible pour un cultivar qui intéresse un producteur, l'information va y être. OK. OK, merci. OK. J'ai eu une question aussi par écrit. Peut-être
peut-être que tu pourrais détailler la différence entre ce qui est un niveau 1, soit les parcelles d'introduction, puis le niveau 2, les vergers commerciaux. Oui. En fait, ici, je vais reprendre. C'est quoi la différence entre ces deux niveaux-là? Donc, le niveau 1 permet de faire un premier test. À la ferme expérimentale, il y a juste un endroit, c'est Phoenixburg, qui appartient à Agriculture Canada. Donc, ce niveau 1 fait les tests. Si ces tests-là, donc dégâts de gel ou ça ne fonctionne pas, c'est vraiment pas adapté à notre climat, il ne va pas passer au niveau 2. Donc, c'est le test 1 qui reste final qui reste là. Donc, si niveau 2, s'ils ne vont pas au niveau 2, donc ça ne sera pas commercialisé par la suite, là. Au niveau 2, ce sont des parcelles qui se retrouvent chez des producteurs dans les principales régions pomicoles. Parfait, merci. Émilie Lacourcière, vous avez levé votre main. Normalement, vous devriez pouvoir activer votre micro. Sinon, je le fais là. Ouais, maintenant. Oui. Oui, bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Parfait. Je suis juste curieuse de savoir à quelle fréquence, au fond, les données étaient mises à jour dedans, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a comme des essais en cours, fait que c'est pour ça qu'il y a des données qui ne sont pas complètes. Mais est-ce que c'est à toutes les ans ou c'est un peu plus long? Les données sont mises à jour dès la fin de la saison. En fait, si les données ne sont pas là, c'est que l'année n'a pas été encore arrivée. Donc, par exemple, 19-20, donc la dernière saison, les données sont déjà insérées dans la base de données. La saison passe, le temps que les conseillers responsables de parcelles aient terminé de rapatrier les données Excel dans leur fichier. Donc, c'est par la suite qu'ils nous transfèrent ces données-là et qu'on les insère. Donc, c'est par année et après la saison. Donc, automne, autour de novembre-décembre, entre novembre et décembre. Parfait. Puis j'ai une autre petite question, là, j'en profite. Les conclusions, c'est comment on fait pour y avoir accès? Je pense que je n'ai pas compris. Ces conclusions-là se retrouvent dans les fichiers, dans les rapports annuels et finaux PDF qui sont publiés sur AgriRéseau. Je peux vous le montrer. Oui, ce sera apprécié, merci. Donc, je t'ai préparé. Donc, AgriRéseau, dans la section arbres fruitiers, on a tous les fichiers, là, tous les rapports qui sont là, sont publiés d'année en année. Ici, donc les résultats 2019, par exemple, sont publiés. Attendez, je vais aller voir la date. OK. Donc, dernière publication, c'est les résultats 2019. Donc, tout est là. Il y a des conclusions, des informations phytosanitaires, des informations sur le climat par région, si se sont passées, produits certaines choses, là, certaines situations particulières. Puis il y a aussi des conclusions que les responsables inscrivent. Là, il y a beaucoup de pages, là, mais je vous invite à aller voir, là, il y a beaucoup d'informations. Donc, il faut passer par AgriRéseau. OK, parfait, merci. J'allais te demander s'il y a des fiches d'information aussi qui ne contiennent pas des conclusions. Oui, dans certaines. En fait, là, les fiches les premiers, ça dépend des fiches que j'écris, là. Les fiches qui ont été faites sont en lien, oui. Mais c'est sûr qu'il y a de les informations là-dedans. Il faut aller voir. D'accord. J'ai d'autres questions. Je pense que ça va être les deux dernières. Je ne sais pas si tu as répondu à cette question-là, Develyne, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire une information, si on peut faire une recherche pour une information sur une variété seulement? Je pense que oui. Oui. Attends, tu veux savoir tout ce qui est disponible sur Cultivar X, là. Je ne vais pas dire en écris, mais disons en écris. Oui, c'est possible, tout à fait. Donc, on peut voir. C'est juste que ça va être difficile de comparer. Par exemple, si on prend vergers commerciaux, on va sélectionner en ECRISP.
ou gala ou autre, si on ne choisit pas une période, ben là, tout va être confondu à droite. Là. Ce ne sont pas toujours les mêmes données, ce ne seront pas toujours les mêmes personnes qui prennent les données ou les mêmes situations. Donc, on pense vraiment qu'il serait vraiment mieux de chercher par essai, par année d'évaluation. Mais oui, c'est possible de le faire. Il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Là. OK. Oui, même question semblable aussi. Est-ce qu'on peut, je pense que tu as répondu, est-ce qu'on peut sélectionner toutes les années d'évaluation en même temps? Je comprends que oui, mais avec l'inconvénient que tout se trouve fusionné, finalement, que c'est pas suggéré. C'est ça? Non, non. OK. Une autre question, si un tableau ne s'affiche pas, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de données? Par exemple, le tableau acidité malique à la récolte ne s'affichait pas dans ta présentation, c'était vide. C'est parce qu'il n'y avait pas de données, c'est ça? Peut-être parce que c'était pas encore, disons, l'année, c'est à la fin peut-être qu'il prend les données. Donc, ça veut dire que soit, un, cette analyse n'a pas été pris, ou deux, la période, les années d'évaluation ne sont pas encore terminées. Donc, les données ne sont pas encore disponibles. Je compléterai là-dessus. C'est William ici. William? Il y a une partie des données que, comment je pourrais dire, au fur et à mesure que les évaluations se sont faites, fait que depuis 1995, il y a certains éléments qui se sont ajoutés. Donc, ça se peut que, mettons, à partir de 2008, il y a certaines données qui sont rendues disponibles pour certains graphiques et d'autres qu'avant 2008 n'existaient simplement pas. Ils n'ont pas été évalués. Donc, c'est impossible d'avoir ces données-là. Mais William, on avait eu cette discussion-là d'éviter de comparer un cultivar en plusieurs années. Hein. Effectivement. Fait que ce que nous, on a décidé, c'est on allait imposer une année d'évaluation. Il faut faire un choix d'année d'évaluation afin de ne pas mélanger des essais qui sont complètement différents un de l'autre. Puis que ça pourrait complètement fausser la présentation des résultats. Donc, c'est beaucoup mieux. On vous suggère fortement d'analyser chacun des essais. Donc, si là, en écluse, il y en a 3, il y en a 4, c'est d'analyser ces 4-là, séparément. Faire attention aussi par rapport aux régions. Là. Quand on prend vergers commerciaux, là, faire attention parce que là, toutes les 5 régions peuvent être confondues. Donc, il faut faire attention aussi. Il faut pouvoir aller voir. C'est vraiment prendre le temps de bien s'assurer que tous les filtres sont sélectionnés. Ouais. Excellent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. S'il y a des choses qui sont plus techniques, vous avez besoin d'informations sur le guide, William peut toujours aussi là, aider là, à y répondre. Excellent. Moi, j'ai vu ça, une excellente idée de mettre le courriel pour le support, en fait. Puis, il y a eu quelqu'un qui a posé une question sur s'il y avait des données sur les poiriers, mais c'est le réseau d'essais de cultivars de pommiers. Je pense pas qu'il y ait de données de poires. Non, à ma connaissance, non, William? Non, on n'a pas de données de poire, malheureusement. Bien là-dessus, Jennifer, William aussi, merci beaucoup, tous les deux. Merci à tout le monde d'être présent. On est encore près de 90 personnes en ligne, alors que je pense que c'est intéressant. Puis, bonne fin de semaine tout le monde. Merci. Merci. Bye bye. Merci.